Bien, bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien? Oui. J'ai été bon pour vous? Oui. Ah, gloire à Dieu, c'est bon. Quand Dieu fait des miracles, c'est un moment qu'on peut le partager avec les gens. C'est ce moment-là qu'on a ici après le culte. Je vous invite à rester, parce que vous êtes nombreux, même si on est une petite église, à rester pour le repas avec nous autres, qu'on puisse partager ensemble. Même si vous n'avez pas emmené de nourriture, on a, puis Dieu va multiplier. Vous savez comment Dieu est grand? Il multiplie. Soyez là, c'est important pour qu'on puisse fraterniser ensemble. Le message que j'ai pour vous, par la foi et pour la foi. La semaine passée, on a parlé de ça, les rois mages. Puis ça m'a assez touché que j'ai pris un texte que je vais vous présenter de Sir White. Puis avec le livre que j'avais lu la semaine d'avant, que j'avais relu, Vivre par la foi. Puis c'est ça qui va sortir pour la foi et pour, par la foi et pour la foi. Jésus-Christ, nous avons vu son étoile. Les mages s'en allèrent seuls de Jérusalem. Les ombres de la nuit descendaient. Lorsqu'ils franchirent les portes de la ville, après leur long voyage, déçus par l'indifférence des chefs du peuple juif, ils quittaient Jérusalem moins confiants qu'ils étaient entrés. Ils eurent pourtant la joie de revoir l'étoile qui les dirigeait vers Bethléem. L'humble condition de Jésus ne leur avait pas été révélée, comme aux bergers. Quand ils arrivèrent à Bethléem, aucune garde royale ne protégeait le roi nouveau-né. Aucun homme influent ne faisait même l'antichambre. Jésus reposait emmailloté dans une crèche, entre des compagnards sans instruction séparant. S'agissait-il vraiment de celui dont ils étaient dit qu'il serait chargé de relever les tribus de Jacob et de ramener les débris d'Israël, qui devait être la lumière des nations et apporter le salut, jusqu'aux extrémités de la terre? Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Sous un humble déguisement, ils reconnurent en Jésus la présence de la divinité. Ils lui donnèrent leur cœur comme à leur sauveur. Ils lui présentèrent des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis là, Sir White a fait le lien avec « Quelle fois que le leur, on aurait pu dire d'eux ce qui fut dit plus tard du centenier romain. En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne en Israël d'une si grande foi. » Alléluia! Les rois mages avaient une foi immense comme le centurion. Dans Romains 1, versets 16 et 17, « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de tout homme, qui croit du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Dieu est sauveur. C'est ça qu'on apprend. C'est par la foi que les humains reçoivent ce salut, par la foi. Dès maintenant, ils sont considérés comme justes devant lui, devant le Père. Tout cela est conforme aux Écritures. Puis même dans l'Ancien Testament, c'est ça qui est frappant, dans Habakkuk, il en parlait déjà, ça. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. Le juste vive, Dieu nous dit, le juste vivra par la foi. Par la foi. On est souvent mêlés là-dessus. Par la foi. C'est quoi ça, par la foi? Ésaïe 51, versets 6 et 7, il nous dit, « Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas de la terre. En effet, le ciel se dissipera comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un habit, et les habitants mourront comme des mouches. En revanche, mon salut durera éternellement, et ma justice n'a pas de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Toi, le peuple qui porte ma loi dans le cœur.
N'ayez pas peur de la honte infligée par les hommes et ne vous laissez pas terrifier par leur insulte. Le salut sera offert à tous les peuples. La loi donnée à Dieu éclaire toutes les nations. Ceux qui connaissent la loi, ils sont des ennemis. Ils ont des ennemis, ceux qui connaissent la loi. Soit à l'extérieur d'Israël, soit à l'intérieur d'Israël. Les gens du monde qui s'étaient détournés de Dieu, les païens. Dans Jean 3, 4, Romains 7, 7, il nous dit, on sait ça, tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, sans exception, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Vous savez, la seule façon pour guérir, pour nettoyer le péché, c'est l'Évangile. C'est la seule façon. L'Évangile est le remède divin au péché. Son action doit nous emmener, les hommes, en harmonie avec sa loi. La loi des 10 commandements, la loi morale, la loi on dit aussi, de la liberté, cette loi-là. Mais c'est entièrement, complètement une œuvre de foi. Ça, c'était bien important. Ça prend de la foi pour être capable de faire les 10 commandements de Dieu. La justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. Par la foi et pour la foi. La foi est au commencement et la foi jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin. Jusqu'à Jésus vienne rechercher le monde. Le juste vivra par la foi. Il n'y a pas d'autre façon. Dans Hébreu, Dieu nous en montre des gens qui ont marché par la foi, qui ont vécu par la foi. Dans Hébreu 11, versets 4 et 7, à 7, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuva ses offrandes. Vous savez, les offrandes, un agneau qu'il devait offrir, Abel, c'est ça. Mais Caïn a dit non, moi je vais faire ce que le meilleur, ce que j'ai fait de ma propre force, de mes propres choses. Je vais donner les fruits de mon jardin. On voit deux choses différentes. Un a marché par la foi, l'autre a marché par lui-même, par les œuvres. Un peu plus loin, il nous dit, c'est à cause, c'est dit des offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne lui a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a des versions qui nous disent dans le verset « Le juste vivra par la foi ». Dans Habakkuk, il nous donne, dans d'autres versions, vous pourrez voir, c'est « Écrit l'homme aux intentions mauvaises, dépérit, mais le juste vit par sa fidélité. » Ça m'a frappé que le juste vivra par la foi dans les versions, mais dans cette version, il nous disait « Le juste vivra par sa fidélité ». La fidélité en quoi? En les 10 commandements. Entre les 10 commandements, la fidélité. Un peu plus loin. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde. Il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia! Ça veut dire qu'il a tout fait cette construction par la foi. Quelque chose qu'il n'avait pas vu, puis il a été révélé de ça, puis il a fait ça. La foi, elle agit. Dans Actes 4, versets 10 et 12, il nous a dit « Sache-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, le Père qui a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre
rejeté par vous, qui construisez et qui est devenu la pierre angulaire. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Le nom de Jésus, sa personne Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous les hommes. C'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est ses commandements. C'est par le nom de Jésus de Nazareth, le Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu. Le seul Fils unique de Dieu. Quand on connaît ça, on devrait être tout joyeux, parce que c'est lui qui a tout fait pour nous. C'est lui qui le fait. On devrait être bouillant pour le Seigneur. On devrait être tout le temps joyeux pour le Seigneur. Sans arrêt, parce qu'il nous a sauvés, comme le petit garçon qui était supposé sauter du tremplin, quand il a vu que Jésus l'a sauvé, il a partagé ça. Sa vie a changé complètement. Mais ça arrive qu'on perd de la confiance en nous-mêmes. Ça arrive qu'il arrive des affaires qu'on ne voudrait pas que ça arrive, mais ça arrive. Vous vous souvenez, quand on est sorti dans le bout de Saint-Elzéar, ceux qui ont sorti avec nous pour avant le camp meeting, on a été distribué des livres Tragédie des siècles. Puis on avait prié ici avant de partir, puis on est arrivé là-bas. Puis je me pensais fort. Je me pensais inébranlable. Surtout, j'avais fait la prédication le matin. Je me sentais correct. Puis on est parti vite. Puis on est arrivé là-bas. Puis je voulais commencer le plus vite possible, distribuer ces livres-là le plus vite possible. Puis là, on n'a pas repris la prière. J'ai parti tout de suite dans les rues, à cogner, à remettre les livres dans les invitations. Puis il y avait un monsieur qui s'en venait de loin. Puis il a commencé à crier, qui était sur la boisson. Puis qu'est-ce qui m'a frappé? C'était un baptiste. Il disait qu'il était baptiste. Puis il dit, tu ne viendras pas travailler dans mon territoire. Puis là, il m'a pogné directement, je ne m'attendais pas à ça. Là, je l'entends. Puis là, il m'a pogné, puis il m'a pogné le bras. Puis j'ai eu peur à ce moment-là. J'ai eu peur. J'ai retourné à la place où les gens étaient des membres, puis j'ai été prié avec eux autres. Ils m'ont dit, Alain, tu as l'air blême. Oh non, c'est correct. Non, dans le vrai cœur, on cache notre chose. Pourtant, je connais le Seigneur. Je sais qu'il est grand, le Seigneur. L'homme, j'aurais dû me réjouir. Parce que, normalement, les épreuves nous rendent plus forts, nous rendent meilleurs. Hein? Mais je ne me suis pas réjoui. Il a fallu qu'il y ait un temps qui se passe avant. L'homme qui ne se réjouit pas en Dieu, même lorsqu'il est tenté et affligé, ne livre pas le combat de la foi. Il livre le pauvre en combat de la confiance en soi et de la défaite. Toutes les promesses d'un bonheur final sont pour les vainqueurs. Le savez-vous? Philippiens 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Gars, le Père avec son Fils. Le Père qui est en haut avec son Fils, quand il nous fait travailler, on devrait se réjouir. La joie. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et ils seront mon fils. Vous savez, les vainqueurs, c'est quelqu'un qui remporte des victoires, de victoire en victoire. L'héritage n'est pas la victoire, mes frères et sœurs. C'est seulement la récompense de la victoire. La victoire s'acquiert maintenant, aujourd'hui. La victoire à gagner sont des victoires sur... Dans 1 Jean 2, versets 15 et 17, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil aux richesses, vient non du Père, mais du monde.
Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui a fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On voit ici, il y a trois choses. La convoitise de l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse. Ça, c'est le combat sur nous, sur nous-mêmes. Ce n'est pas sur les autres, c'est sur nous-mêmes que Dieu nous demande. C'est la victoire sur le moi qui veut qu'on remporte. L'homme qui lutte et voit l'ennemi céder à de quoi se réjouir. Personne ne peut empêcher de se réjouir, car jaillit spontanément en voyant l'ennemi s'enfuir. L'exemple, quand on a eu des baptêmes à l'église au camp meeting, on a suivi une structure de prier le matin, de se lever le matin, très tôt le matin pour prier. Puis on priait pour que les ennemis n'attaquent pas les personnes qui étaient là. Puis à chaque jour, on le faisait, les jours. Puis on a vu, on ne savait même pas comment il allait avoir de baptême. On ne savait même pas qu'est-ce qui allait se passer. Puis il y en a eu 9 baptêmes. 9 baptêmes. On s'est réjouis, on n'en revenait pas. On était le matin avant qu'il y ait les baptêmes, on ne savait pas combien de personnes qui allaient se donner à Jésus. Mais on était joyeux. C'était un moment privilégié. Quand on remporte une victoire sur nous-mêmes, sur nos attentes personnelles, mais la joie est là automatiquement. On n'a pas à la chercher. Elle est là, elle ressort automatiquement. Certaines personnes considèrent avec crainte la pensée d'avoir à livrer une guerre continuelle avec le moi, la personne, toi devant toi, et les convoitises du monde. C'est parce qu'elles ne connaissent pas encore rien de la joie, de la victoire. Quand tu as goûté à la victoire, tu es inébranlable. Tu veux aller avoir une autre victoire. Les équipes qui gagnent au hockey, n'importe quelle équipe, même les soldats de l'armée, quand ils ont une victoire, ils ont envie d'aller se battre. Si vous avez eu des victoires tout le temps, vous avez envie d'aller les chercher des victoires. Dans 1 Jean, verset 3 à 5, en effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, les commandements ne représentent pas un fardeau. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? Ça, c'est bien important. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. La victoire est dans le Fils de Dieu. Puis pourtant, il dit, c'est votre foi. La foi de Jésus. Pas la foi que j'ai en Jésus. C'est la foi de Jésus. Amen. Ça, c'est un lien qu'il faut faire. Beaucoup de gens, moi, je crois en Jésus, mais il n'y a pas de changement dans leur vie. Quand on croit en Jésus, c'est sa foi à lui, on change, on devient comme lui. C'est un combat quotidien, puis c'est le fun. Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Ça, c'est le verset de Sébastien. Il en parle souvent, ce verset-là, dans Galates 2, verset 20. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà le secret de la victoire, mes frères et sœurs. Total. Parce que Jésus a tout le temps vaincu. Il n'a jamais perdu. Jamais, jamais, jamais perdu. J'ai reçu, c'est ça Jésus a dit, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui fait l'œuvre, Jésus. S'il vit dans le cœur pour faire l'œuvre, est-ce que je glorifie de dire que j'ai des victoires continuelles? Est-ce que c'est correct? Non. Ça n'a pas rapport. Oui, on veut louer encore plus le Seigneur. On va en parler de plus en plus. En ce qui me concerne, en ce que mon moi, ça c'est Paul qui dit ça, mon moi, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ.
Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Vous savez, Alexandre le Grand, c'est un grand conquérant. Il a conquéri le monde en à peu près, même pas 10 ans, le monde entier de son époque. Puis, Alexandre avait, est-ce que les soldats qui travaillaient pour lui, qui combattaient pour lui, est-ce qu'il avait la réputation d'être invincible? Pourquoi, vous pensez? Tout le monde le disait, il avait peur. Plus qu'il gagnait des victoires, plus que les gens avaient peur de les affronter. Oh, OK. C'est parce qu'il était conduit par Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'était leur chef, leur capitaine. Nous avons le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu. Bien important, il y en a qui disent le Seigneur des Seigneurs, mon Sauveur. Mais avant tout, il est le Fils de Dieu. Puis le Fils de Dieu, il y a une hiérarchie, le Père et le Fils. Il faut passer par le Fils pour parler au Père. Il n'y a pas d'autre façon. Dieu a instauré cette chose-là, le Père a instauré ça avec son Fils. Que Jésus, tout pouvoir a été donné, le Père a donné tous ses pouvoirs pour qu'on puisse passer par Jésus pour se rendre au Père. Alléluia! Il y a une affaire, même chose que ici. Vous connaissez cette histoire-là de Matthieu, Pierre. Pierre lui répondit, « Seigneur, c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Sorti de la barque, il marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Alléluia. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire comment ça se passe dans la tête de Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il était capable de marcher sur les eaux? Puis quand il était sur les eaux, Jésus lui a demandé, puis comme s'il était sur du rocher, du roc. Il avançait, puis c'était dur, dur, dur. Puis en pas grand temps, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Tout est devenu tout liquide. Puis pourtant, c'était dur, dur, dur comme du roc, comme Jésus est. Quand on regarde à soi, quand on regarde au bon, qu'est-ce qu'on a fait, c'est là qui est dangereux. Parce que c'est Dieu qui a fait tout ça dans notre vie. Puis ça, c'est très grave. Pourtant, Pierre, il comprend, ça fait plusieurs années qu'il est avec Jésus. Il découvre que c'est Jésus, le Fils de Dieu, puis il découvre que c'est lui qui fait ça. Même il a dit que c'était le Messie, le Fils de Dieu vivant. Puis là, tout d'un coup, poup, il a abandonné. Puis une chance que Jésus il était là, une chance qu'il a dit « Sauve-moi », il l'a sorti. La foi lui permet de marcher sur les eaux, sur quelque chose de roc. La crainte le fait couler sur elle. Le Fils de Dieu a fait face au pire ennemi de tous les temps. Il l'a vaincu d'une seule main. Ceux qui le suivent avancent invariablement en conquérant et pour conquérir. Or, si ceux qui professent être ses disciples voulaient mettre leur confiance en le Fils de Dieu, pas juste le Messie, pas juste le Seigneur des Seigneurs, mais le Fils de Dieu. Il était humain, il était divin. C'est lui qui collait avec le Père. Il démontrait les louanges de celui qui est appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans Colossiens 1, versets 11 et 13, « Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. » C'est-tu vous, ça? Vous serez fortifiés et tout point de vue par sa connaissance, sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. C'est pas moi, pardonne-moi, Seigneur. Et vous exprimez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous avons transportés dans son royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. On voit ici le Père qui a ressuscité Jésus,
Puis Jésus, il nous emmène, le Père nous emmène dans le royaume de son Fils. Le Fils, c'est son royaume au Père. Pour qu'on puisse être racheté, pardonné, puis nous transporte, qu'on n'ait plus de défaite, qu'on soit des vainqueurs dans le Seigneur. Amen. Des vainqueurs dans le Seigneur. Pas des semblants, il arrive une victoire, une défaite. Tu n'as pas envie d'y aller à la guerre quand tu as une défaite. Si tu as des blessures, tu n'as pas envie d'y aller. Tu n'as pas envie. Il faut que tu sois un vainqueur. Moi, j'aurais pu décider de ne pas retourner d'aller porter des livres. J'ai été blessé. J'avais de la peine. J'étais peureux. J'aurais pu dire, « Oh, je ne refais plus ça. Le Seigneur s'arrangera, c'est son œuvre à lui. Il va le faire. » Non, il veut qu'on participe à ça. Il veut qu'on participe à ça. Pour qu'on aille goûter à cette victoire-là, que quand il y a des gens qui se donnent à Jésus, là, la joie est dans ton cœur. Cette joie-là, personne ne peut l'expliquer. Il faut le vivre pour avoir cette joie-là. On ne sait pas comment que ça peut agir tantôt. Il posait la question à Nicodème. Le vent souffle où il veut et tu n'entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de Dieu. Pourquoi qu'elle est tout le temps victorieuse, cette personne-là? Pourquoi qu'elle est toujours joyeuse, cette personne-là? On ne sait pas d'où que ça vient. On pourrait l'expliquer, mais elle vit ça, cette personne-là. Seul l'Esprit le sait. Seul Jésus le sait. Qu'il nous suffise de savoir que c'est fait et que ce sera fait en quiconque veut que cette œuvre soit accomplie en lui, plus que toute autre chose, et qui en confie à Dieu l'accomplissement de cette chose-là. Vous savez, il y a une des plus grandes victoires qu'il y a dans la Bible, qui est frappante, c'est quand ils ont attaqué, on voit dans ça dans Hébreux 11 et verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que les peuples avaient fait le tour pendant 7 jours. 7 jours. Premier jour, ils font le tour. On entend juste les trompettes, pop, 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 pop. Puis ils font le tour, puis ils ne parlent pas. Il n'y a pas un son dans la foule, dans les gens. Puis ils font le tour, puis ils retournent à leur camp. Premier jour, deuxième jour, troisième, 4, 5, 6. Le 7e jour, ils font 7 fois le tour. 7 fois le tour. Un après l'autre. 7 fois le tour, sans parler, sans crier, sans rien. Juste les trompettes. Puis quand ils ont fini le 7e jour, ils ont crié de toute leur force, comme si c'était que Jéricho allait tomber, puis le mur de Jéricho a il a tout écroulé. C'est une très grande victoire qu'on a. Pourquoi Dieu a mis ça dans Hébreux 11? Ça se passe dans... C'est Paul qui a écrit ça. Ça se passe dans Josué, chapitre 2 et 6. Vous pourrez le lire chez vous. Josué 2, chapitre 2 et chapitre 6. Mais, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Mais cette chose-là, qui est la victoire que je vous ai parlé tantôt, quand on s'est prié, on a prié le matin. On se levait à 5 heures du matin. 5 heures? C'est ça? 5 heures du matin, on se levait pour aller prier. On faisait ça tous les matins, pendant 4 fois. Puis on a fait ça. Puis quand on s'est levé, on savait que Dieu avait tout fait les choses comme il faut. Mais on ne savait pas comment il allait y avoir de bataille. On ne savait pas comment... Les gens ici, ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Puis ils ont fait confiance à Dieu. Y a-t-il une possibilité qu'on ait des guerres aujourd'hui? De conquérir des villes aujourd'hui? Avez-vous posé déjà la question pourquoi ils ont mis ça dans la Bible, cette chose-là? En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Mais les victoires qui ont été gagnées par la foi en Dieu sur les ennemis visibles, dans la chair, sont enregistrées pour nous montrer ce que la foi accomplira dans notre conflit avec les dirigeants des ténèbres de ce monde. Les petites victoires que vous avez, que vous vivez sur les petites victoires, si on resterait sur ces petites victoires-là, ça va être une force pour raconter ce que Jésus a fait dans votre vie. Dieu nous dit de raconter qu'est-ce qu'on était faible, à terre.
puis on a senti sa puissance qui nous a relevé. Qu'on sent cette puissance, de raconter ça. C'est ça qu'est la puissance de Dieu. La grâce de Dieu est une réponse à la foi, aussi puissante que dans les combats spirituels que les autres. Dans 2 Corinthiens 10, versets 3 et 5, il nous est dit, « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattrons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Grâce à Dieu, pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements de tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la puissance de Dieu, contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Si on n'essaie pas de lutter par nous-mêmes, de mettre notre humanité à combattre, ça ne marchera jamais. Il faut se servir des armes de Dieu. Les armes de Dieu, les choses spirituelles pour combattre. Puis ça prend la foi pour combattre avec les choses spirituelles. La foi, c'est, vous ne voyez pas la chose, mais vous savez que Dieu a répondu. Il veut que vous marchiez de même, par la foi. Par la foi, dans Hébreux 33, 34, il nous dit, par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé de la justice, c'est toujours par la foi qu'ils ont fait ça, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Alléluia! C'est quand on est faible qu'on devient fort. C'est quand on est à terre, qu'on raconte qu'est-ce qu'on a, que Dieu nous a, ou qu'on a été brisé, qu'on a vu qu'on n'était pas correct, qu'on n'était pas en harmonie avec Dieu. C'est là que Dieu veut qu'on raconte aux gens du dehors. C'est ça qui brise les cœurs. Dans Romains 8, versets 35 et 37, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serais-je la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Vous sentez-vous que vous êtes aimés? Amen. Quand vous êtes à terre et que Dieu vous relève, qui dit vous êtes gagnant, bien, c'est là que vous êtes vainqueurs. C'est là, quand que vous avez des faiblesses, c'est là qu'il faut les raconter aux gens pour qu'on puisse prier, pour qu'il y ait la victoire. Parce qu'on est tous en difficulté, on a tous besoin de l'un de l'autre pour grandir, sans exception. Puis si on fait ça, c'est la réussite. C'est l'amour agapé, ça. Ça, c'est la vraie amour. La vraie amour. L'amour du Fils unique de Dieu. Cet amour-là qui nous a aimés le premier, c'est de s'oublier soi-même pour les autres. Dans Romains 3, versets 21 à 26, il nous a dit, « Mais maintenant, avez-vous compris? » Moi, j'essaie de comprendre ça, mais maintenant, il nous dit ça. La justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. Ça n'a pas rapport à la loi, la justice de Dieu. Témoigne de la loi et des prophètes, de tout l'ensemble. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. C'est ça qui a été manifesté. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement déclarés justes par la grâce par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes libre? Amen. Vous sentez-vous libre? Parce qu'il faut sortir d'ici libre et victorieux. En Jésus. Pas en vous. En Jésus. Verset 25 qui continue. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang la victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa passion. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui marche, celui qui a la foi en Jésus.
Il y en a qui croient que quand ils ont accepté le Seigneur dans leur vie, c'est correct. Une fois sauvé, toujours sauvé. Ils pensent qu'il n'y a rien à changer dans leur caractère. Tout est correct. Je suis bon, je suis dans la bonne direction. Mais c'est faux, mes frères et sœurs. Parce que le combat du moi, il est toujours là. Il est toujours là, le moi. Tant que Jésus ne nous transformera pas totalement, le moi est là. On a besoin de s'accrocher à Jésus, puis de demander son aide. Parce que si je m'accroche à lui, c'est lui le chef de l'armée du Seigneur. C'est lui qui est capable. Lui n'a aucune défaite. Jamais eu perdu de sa vie. Avez-vous compris ça? Il n'a jamais perdu. Moi, je vais être avec les gagnants. Jamais perdu, mes frères et sœurs. Jamais. 2 Pierre 3, versets 17 et 18. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. La relation que vous êtes avec Jésus. Pour la battre, pour la conserver, cette place-là. Tout le temps, sans arrêt. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. La seule façon de nous empêcher de perdre ce que nous avons, c'est de croître, mes amis. C'est de grandir. Tout le temps, sans arrêt. C'est comme dans Psaume 1, verset 3, il nous dit « Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, et dont son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Alléluia! Un bel exemple, hein? Un arbre qui grandit. J'ai vu, où que je passe, m'en va travailler, il y a des saules pleureurs sur le bord d'un ruisseau. Là. C'est majestueux. Tout là, tu vois les feuilles toutes qui couvrent. Je suis sûr que je m'approcherais. Là. Il y aurait plein d'oiseaux qui se demandaient la protection de cet arbre-là. Dieu veut qu'on soit comme ça. Qu'on soit un arbre qui fleurit de plus en plus. Qu'il soit plein que les gens s'intéressent à nous. Le sentier des justes ressemble à une lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. Amen. On se lève le matin. Moi, je travaille, je suis rendu, où que je travaille? Je travaille de nuit. Je m'en vais travailler, il fait noir. Puis là, je vois que le soleil se couche de plus en plus tôt, il fait noir. De plus en plus. Mais on voit que la petite ombre, cette petite lumière qui paraît, elle n'est pas bien une petite lumière forte, mais on voit qu'en plein midi, elle est forte, cette lumière-là, du soleil. Puis il veut qu'on soit comme ça. Tout le temps, quand on se lève le matin, qu'on prend de la vigueur. Puis c'est drôle, plus qu'on devrait avancer, on devrait être plus fatigué. Non, le soleil, lui, il se lève de plus en plus, puis il n'est pas fatigué. À un moment donné, oui, il se fatigue, mais on a un témoignage à faire de plus en plus, mes frères et sœurs. Il faut qu'on soit différent des gens du dehors. Qu'il est différent. 2 Corinthiens 9, verset 10, « Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour la nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. » Des butternut, on a fait pousser ça cette année, puis on a mis 1 graine, 3 graines, 3 places. J'en ai, je ne sais pas, plein. Ça se multiplie. Pourtant, moi, je n'ai rien fait, j'ai juste planté. Cette année, je n'ai même pas arrosé. Il y a assez eu de pluie, tout le kit. Tout a été apporté, beaucoup de fruits. Mais quand on regarde les choses comme Sébastien a parlé, qu'il regardait la nature, ça devrait nous encourager. On va avoir des victoires de plus en plus fortes. On va être tu sais, c'est pas... on rentre dans un temps qui est difficile, mais nous, on va être encore plus forts dans Jésus. Dans 2 Thessaloniciens 4, versets 9 et 12, il nous dit « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous serez dépendant de personne.
Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas qu'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi j'ai pris ici, oubliant ce qui est derrière, tout ce que vous avez eu des blessures. Dieu vous a donné la victoire. Revenez pas sur ces blessures-là. Dieu vous a donné la victoire. Parce que sans ça, vous allez manquer. Il faut être toujours de plus en plus positif avec Dieu. Dieu nous appelle à devenir parfaits. Pierre 1, versets 15 et 16, au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints comme moi, je suis saint. Puis savez-vous qu'est-ce qu'ils ont répondu, les apôtres? Augmente ma foi. Augmente notre foi. Il a demandé ça, de nous augmenter notre foi. Moi, savez-vous que quand on demande ça, ils ne savent pas dans quoi ils embarquent? Êtes-vous prêts à demander ça? Si vous commencez à demander, Seigneur, aide-moi dans ma foi, fais grandir ma foi. Préparez-vous. L'épreuve permet de grandir. Vous allez avoir des épreuves. Sans exception. Puis, il y en a qui ne veulent plus grandir. Hein? Napoléon, il ne voulait plus grandir, lui. Il se tenait le bras de même, pour se dire, c'était une farce, là. Quand on ne veut plus grandir dans le Seigneur, on vient de manquer le bateau. Pourtant, on a travaillé toute la vie, on était avec le Seigneur, il nous a montré plein d'affaires. Puis quand on arrête d'apprendre, apprendre sur soi, comment on est pécheur, comment on est laid, comment le péché nous sépare de Dieu complètement. Puis ça, il faut le redécouvrir dans notre vie. Mais cette victoire se fait par la foi et pour la foi. Par la foi de Jésus et pour la foi de Jésus. Jésus, c'est lui la foi. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui la foi. Aide-moi à grandir avec toi, Seigneur, dans ma vie, à marcher avec toi de plus en plus. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'il a, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Par conséquent, puisque la justice vient seulement par la foi et qu'elle doit croître, il s'ensuit que je dois croître aussi. Sans arrêt. Philippiens 3, verset 8 et... j'avais lu? Oui. Oui. Ici. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité, cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin que d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté, devant Dieu notre Père, lors de son avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Alléluia! Voulez-vous être dedans? Le Père et le Fils préparent notre chemin. Le Père et le Fils. Il n'y en a pas d'autre. Père et le Fils. Puis il nous dit de passer par le Fils pour aller au Père. Puis que notre chemin va être tout, on va aller de plus en plus vers l'amour vers les autres et vers les autres. De plus en plus l'amour. D'être généreux de notre temps, d'être généreux de qu'est-ce qu'on a dans nos poches, d'être généreux avec les gens de plus en plus, de prendre le temps avec eux autres. Dans 2 Thessaloniciens 1, verset 1 à 3, de la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'Église de Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs,
nous devons constamment dire à Dieu toute notre connaissance à votre sujet. Et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez, tous augmente de plus en plus. La foi a grandi et leur charité, leur amour a grandi. Par conséquent, elle a eu d'abondance. L'amour est l'accomplissement de la foi, de la loi. C'est la manifestation de la justice de Dieu et le résultat de la vraie foi. Car la foi agit par amour. Et la seule justice qui sera acceptée quand le Seigneur reviendra sera celle qui est obtenue par la foi de Christ. Dans Romains, que j'ai lu, de Romains 1, 17 puis Hébreux 11, 1, en effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. De traverser un fossé, puis on sait que la main de Dieu est là pour nous protéger tout le temps, il est toujours là sur notre chemin, sans arrêt. Il est du roc. C'est la mer qui était toute... On sait l'eau, c'est mou, mais qu'elle se tenait droit pour Pierre. Mais la foi, c'est ça. La foi inébranlable en Jésus. Vous savez, la prostituée dans les Jéricho, vous pourrez lire la ville quand Jéricho a été détruit. Il y a 2 espions qui ont été voir qu'est-ce qu'elle a fait, puis elle les a protégés. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui ne croyaient pas parce qu'elle avait reçu les espions en bienveillance. Elle avait beaucoup d'amour pour les 2 espions, puis pourtant c'était des gens du dehors, même pas de sa ville. Rahab a menti. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement à Sittim 2 espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Tes Israélites sont arrivés ici cette nuit pour l'explorer, le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha, puis elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Et au moment où l'on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et pour les rattraper. Elle avait fait monter des espions sur le toit et les avait cachés sur les tiges de lin qu'elle avait arrangées. Pour certains, Rahab a menti aux hommes, envoyés par le roi Jéricho pour se saisir des espions. Pour certains, ça a été une cause de chute de croire à ça, qu'elle a menti, qu'on peut se servir du mensonge pour faire les plans de Dieu. Ils se sont imaginés qu'en la sauvant, Dieu lui donnait des valeurs au mensonge qu'il est quelquefois correct de mentir. Ni l'un ni l'autre n'est vrai. Rahab a été sauvée non pas à cause de son mensonge, à cause qu'elle a caché un mensonge, mais à cause de sa foi. Elle avait entendu dire, très loin, que les Israélites avaient passé dans la mer Rouge à sec, puis qu'il y avait toute l'armée d'Égypte avait été détruite. Elle ne l'avait pas vu, ça, mais on y avait parlé de ça. Puis elle a cru en ça, que les 2 Israélites, c'étaient des envoyés de Dieu. Elle a cru ça. Pourtant, c'est une païenne. C'était une païenne. Puis, savez-vous, le mensonge, pour les païens, c'est quelque chose qui est normal de faire. On peut se servir de ça, du mensonge, pour passer un message. C'est dans la loi, ça, c'est un signe de sagesse quand on va mentir pour sauver des personnes. Pour les païens. Dans leur religion, c'était ça. Le Seigneur, mais il fut seul. Elle fut la seule qui a été sauvée, avec ses membres de sa famille, ses amis, toutes les personnes à qui elle a pu parler de ça,
les rester dans leur maison, qui viennent rester dans leur maison. Tous les autres ont tous été morts. Il fallait qu'elle mette un petit ruban sur la fenêtre pour qu'on reconnaisse que c'était cette maison-là qui était protégée. Tous les murs de Jéricho ont été détruits, sauf ce mur-là. C'est bizarre, hein? Puis ils ont sorti, puis ils sont partis. Elle avait juste raconté qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvée, de venir se réfugier dans sa maison. Mais sa foi lui permit d'être sauvée et la mena à un endroit où elle pourrait apprendre la justice. Elle connaissait le mensonge. Dieu l'a emmenée dans Israël, que la loi de liberté était là, pour qu'elle apprenne c'est quoi les commandements de Dieu. C'est quoi la véritable foi, l'accomplissement de la loi que Jésus a pratiquée. Elle a appris, puis aujourd'hui, on en parle encore, sa famille a été sauvée. Nous avons là un exemple clair de la révélation de la justice par la foi et par la foi. Il y en a qui disent dans certaines, de foi en foi, de la foi d'une histoire en une autre histoire. À chaque moment, c'est toujours marché par la foi. Dans la Bible, le dernier, Corneille, as-tu été accepté par Dieu à cause de ses œuvres? Vous savez, c'est un centurion, un soldat romain. Il répondit, l'officier romain, Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Tous les Juifs parlaient un bon témoignage de cette personne-là. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. Corneille répondit, « Et il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à ce que cette heure-ci, je priais dans ma maison. À 3 heures de l'après-midi, un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu avais faits. » C'est par la foi qui emmène c'est par la foi qui emmène Dieu près de nous. Si nous croyons d'abord qu'il existe, il se révélera à nous plus pleinement. Xavier disait tantôt, Xavier disait, Alain, quand tu demandes le Seigneur, puis Dieu m'a dit, ou Dieu pense que, bien, c'est plus qu'on a une relation avec le Seigneur, plus qu'il nous parle. On sait que c'est lui qui l'a dit. On est convaincu que c'est lui qui l'a dit. Si nous nous réjouissons de cette lumière et marchons avec elle, notre foi s'accroîtra et cela nous apportera plus de lumière. Rahab, Dieu ne nous accorde pas une bénédiction parce que nous sommes justes, mais afin que nous puissions devenir justes. C'est ça qu'elle a eu, elle, la bénédiction. Lorsque notre foi nous amène à Christ, c'est afin que nous puissions apprendre de lui. À notre foi, nous ajoutons la vertu de la connaissance. Mais comme la foi vient de ce qu'on entend, entend de la parole de Dieu, il s'ensuit que plus que nous connaîtrons la Bible, l'accepterons dans notre vie, la parole de Dieu, plus grande sera notre foi. Ainsi, croissant quotidiennement dans la foi, le juste se fortifiera de plus en plus jusqu'à l'aube de son jour parfait, l'introduise dans la présence du Seigneur. Puis pour terminer, les rois mages sont partis de leur pays. Ils ont suivi l'étoile pour avoir rencontré le Sauveur, le Fils de Dieu. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor. Ils lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Plus qu'on a une relation intime avec le Seigneur, plus on grandit dans le Seigneur, plus qu'on a envie de donner des choses pour le Seigneur. Par notre temps, par notre argent. De plus en plus, c'est ça qui doit être notre priorité, de plus en plus. Puis ça se fait juste par la foi. Parce que Dieu nous pousse à faire ça de plus en plus. L'amour, il dit, l'amour me presse. L'amour de Jésus nous presse-t-il? Grandissons dans le Seigneur. Arrêtons pas de grandir. Plus que vous allez grandir, plus que vous allez être en amour avec Dieu, puis plus que vous allez être en amour avec vos frères et sœurs. Vous allez grandir avec nos frères et sœurs.
Puis on va tous nous reconnaître par l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde. Amen. On va se lever pour la prière. Oui, OK. Bon Père Céleste, grand Dieu, créateur de toutes choses, Dieu, t'es grand, t'es bon envers nous. T'as donné qu'est-ce que tu avais de plus précieux, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Sauveur, ton Fils unique, engendré. Tu nous as donné ce Fils-là pour qu'on nous puissions le laisser agir dans notre vie, lui laisser toute la place, puis qu'ainsi nous marchions par la foi. Jésus a marché par la foi. Puis il nous a donné dans la Bible, dans Hébreu, des personnes qui ont marché par la foi. Aide-nous à marcher par la foi à chaque instant, Seigneur. À s'oublier à nous-mêmes, de mourir à nous-mêmes, et que tu puisses prendre la place dans notre vie totalement. Et que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis à travers nous. Que nous puissions dire que c'est toi le dispensateur de toutes choses. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, parce que tu as accepté ça pour qu'on puisse grandir. Aide-nous à le reconnaître tout le temps, puis à rester le cœur joyeux, même s'il nous arrive des difficultés. C'est dans le nom de ton Fils qui vit au siècle des siècles. Merci de nous avoir montré ça à travers Jésus. Ô Père, nous t'en remercions. Amen. Amen. Amen.